Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de l'indépendance financière. On entend très souvent parler de l'indépendance financière et parfois on se met de la pression inutilement alors qu'on est déjà financièrement indépendant et sans se rendre compte. L'indépendance financière, bien évidemment, c'est quelque chose qui préoccupe tout le monde parce qu'on veut gagner plus, on veut satisfaire à plus de besoins, on veut être libre financièrement, on veut pouvoir payer quand on est devant quelque chose qu'on a envie. Mais il y a quelque chose d'abord qu'il faut mettre en place pour vraiment remarquer si on est financièrement indépendant ou on n'est pas financièrement indépendant. Vous pouvez l'être à l'heure actuelle, mais parfois vous ne réalisez pas que vous êtes financièrement indépendant parce qu'il n'y a pas de trace, il n'y a rien qui vous montre que vous êtes financièrement indépendant. Donc aujourd'hui, on va voir si nous sommes financièrement indépendants ou bien, si on ne l'est pas, ce qu'il faut faire pour devenir financièrement indépendant. Bienvenue sur ma chaîne, mon nom c'est Fleury-Ban et comme je l'ai dit dans l'introduction, on va parler de l'indépendance financière. Alors, dans un premier temps, la première des choses que je vais partager avec vous aujourd'hui quand on parle d'indépendance financière, bien évidemment, on parle d'argent, on parle de richesse, d'accord? Mais premièrement, ce qu'il faut se poser comme question, déjà, c'est quelle est votre attitude vis-à-vis de l'argent? Quand on parle d'argent, pour vous, est-ce que c'est quelque chose de difficile à avoir? Est-ce que c'est quelque chose qui, dans tous les problèmes du monde, vient de là? Est-ce que c'est quelque chose qui est réservé que pour un certain nombre de personnes? Ou bien c'est quelque chose qui vous aide à mettre la joie dans votre vie, à exprimer votre amour ou à régler vos problèmes? C'est une bonne chose pour vous. Et vraiment, il faut voir dans quel état d'esprit vous vous placez lorsqu'on parle d'argent. Quand on dit argent, pour vous, est-ce que c'est quelque chose, ça sonne mal? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est lointain? Ou bien c'est quelque chose que vous pensez que c'est bon pour vous et ça vous aide à vous épanouir, à mieux vivre? Dans un premier temps, vous devez d'abord voir vos croyances par rapport à l'argent. Parce qu'il y a des gens qui ont des mauvaises croyances en ce qui concerne l'argent. Et juste le fait que tu as des mauvaises croyances, donc si tu ne crois pas que l'argent c'est une bonne chose, tu ne peux pas en gagner plus. D'ailleurs, même l'idée d'en gagner plus, tu seras contre cette idée. À partir de ce moment-là, tu n'es pas fait pour être financièrement indépendant. Donc, il faut vraiment s'évaluer soi-même et de voir si on a des bons rapports avec l'argent ou pas. Deuxième des choses qu'il faut faire, c'est si vous voulez devenir financièrement indépendant, il faudra que vous activez certaines lois de l'esprit. Et ici, je veux parler de la loi de l'attraction. Vous devez désirer le plus le fait d'être riche. Vous devez désirer le plus de gagner une certaine somme d'argent. Et pour ça, il faut que vous sachiez combien pour vous va faire de vous une personne riche. Quand on dit pour vous une personne riche, ça sonne combien d'argent? Est-ce que c'est 100 000 francs CFA? Est-ce que c'est 200 000? Est-ce que c'est 1 million de francs CFA? Est-ce que c'est 1 milliard? Est-ce que c'est 300 milliards? Est-ce que c'est 500 milliards? Pour vous, une personne riche, pour vous, en termes d'argent, c'est combien? Plus vous avez une idée claire de ce que vous voulez en termes de richesse, ça vous permettra justement d'y travailler en conséquence. Ça vous permettra de voir que si aujourd'hui vous ne gagnez pas cette somme d'argent, vous êtes sûr que vous n'y êtes pas encore arrivé. Parce que pour vous, être riche, être financièrement indépendant, il faut atteindre une certaine somme d'argent. C'est quelque chose qui est très, très, très important. Votre conception, votre façon de visualiser la richesse. Il faut que ce soit quelque chose que vous, dans votre esprit, c'est clair. Et pour que quand vous vous mettez au travail, que vous savez combien vous devez gagner par mois. Si je sais combien je dois gagner par mois et ce qui fera de moi une personne riche, c'est un calcul simple. Je fais un calcul et si je n'atteins pas ce montant, je sais que pour moi, l'indépendance financière n'est pas encore atteinte. Donc, il faut déjà avoir en esprit combien tu veux et le visualiser et travailler pour y arriver. Autre chose qu'il faut mettre en place pour être financièrement indépendant, c'est d'abord votre aptitude de vous payer en premier. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui travaillent très très dur, qui gagnent beaucoup d'argent
Mais quand ils ont l'argent dans leurs mains, la première des choses, c'est d'aller faire des dépenses. C'est de payer ici, c'est de payer là, c'est de payer ceci, c'est de satisfaire tel désir, c'est de satisfaire telle émotion jusqu'à ce qu'ils n'ont plus rien. C'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas terminé l'argent qu'ils ont gagné, ils ne seront pas à l'aise. Ici, dans une des vidéos que j'ai eu à faire ici sur ma chaîne, vous pouvez la voir sur la chaîne, j'ai partagé un principe très important, la loi de 70-30. C'est une loi qui vous permet justement de vous mettre sur le chemin de l'indépendance financière. Une fois que vous avez mis cette loi en place, c'est-à-dire que vous avez mis 30% de ce que vous gagnez à part pour faire ce que vous allez voir dans cette vidéo, ben justement ce qui vous restera, les 70% qui vous restent, c'est ce qui vous appartient, c'est ce que vous allez dépenser. D'accord? Et ici, il y a une loi qui est simple que je vais partager avec vous ici, qui peut être très puissant et qui peut vous aider. Ici, il s'agit de la loi de 50-50. Cette loi dit quoi? Si j'envisage de faire une dépense de 50 000 francs CFA, il faut que je sois à mesure d'épargner 50 000 francs CFA. Donc, si j'envisage une grosse dépense, acheter une voiture de 50 millions, je dois m'assurer que ce que j'épargne atteint 50 000. Ainsi, je sais que je ne suis pas pauvre. Ainsi, je sais que ma richesse, ce n'est pas seulement la voiture. Et donc, ainsi, je sais que je me sers en premier d'abord. Parce que quand tu épargnes, c'est cet argent qui va te permettre de créer d'autres sources de revenus. Ou bien c'est cet argent qui te permet d'être stable. Cet argent qui te permet d'être en sécurité financièrement. Donc, je ne peux pas me permettre de faire des dépenses énormes alors que mon épargne est minime ou n'existe pas pratiquement. Ce sont des disciplines à mettre en place. Et autre chose, dans les 30% que j'ai mis de côté, les 30% que j'ai mis de côté, je disais entre-temps, les 10% c'est pour la générosité ou bien pour la dîme pour ceux qui sont croyants. Mais les 20%, c'est ce qui va vous permettre de créer des actifs. Si je prends 10%, je le mets en épargne, mais l'argent que j'épargne, c'est une somme d'argent qui sert à développer le capitalisme. Comment? L'épargne que je dépose en banque doit bien évidemment m'apporter des intérêts. Parce que quand on épargne l'argent, cet argent est pris et prêté aux entrepreneurs qui payent à la banque des intérêts. Donc bien évidemment, il faut que la banque me donne une partie de ce qu'il utilise mon argent. Donc si vous épargnez de l'argent et que vous ne savez pas combien la banque vous donne, il faut que vous mettez un point d'honneur dessus, demandez à votre gestionnaire bancaire combien vous gagnez en épargne sur l'argent que vous avez mis sur votre compte épargne, combien vous gagnez chaque mois. Il faut que vous soyez sûr de ça. Ensuite, 10% de ce que j'avais mis de côté dans les 30% sur la loi de 30-70, 10% va me permettre de créer d'autres sources de revenus ou de multiplier mon argent. C'est-à-dire que je vais l'investir dans quelque chose qui va me permettre de gagner plus d'argent. Ainsi, j'en suis sûr d'être financièrement indépendant. Parce que ce qui va se passer, c'est que ce que j'ai mis en termes d'investissement va me rapporter, ça va faire partie de mes prochains revenus et je vais prendre encore 30% pour mettre. Et la loi du 50-50 va m'aider pour bien structurer mes dépenses. En adoptant ça, vous pouvez être sûr que vous êtes sur le bon chemin ou bien que vous êtes financièrement indépendant. Vous pouvez nous contacter si vous souhaitez mettre tout ça en place pour que, ensemble, que nous vous accompagnons sur ce chemin de la richesse, sur ce chemin de l'indépendance. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si les thématiques que nous partageons ici sont celles qui vous touchent directement, abonnez-vous à la chaîne, partagez les vidéos, commentez, dites-nous ce que vous en pensez. Et ce sera un grand plaisir de vous répondre et de prendre aussi de ce que vous pensez. Merci beaucoup, à très bientôt et ciao ciao.